Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de ma chronique Facebook 5 minutes pour commencer à t'affirmer. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi. J'aide les femmes qui sont trop gentilles à éradiquer leur peur de s'affirmer. Aujourd'hui, je vais te parler d'une bête atroce que l'on redoute toutes. J'ai nommé la peur. Et dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Comment arrêter d'avoir peur ? Si toi, tu as peur de t'affirmer, si tu as peur du regard des autres, et si tu as même peur d'avoir peur, regarde cet épisode, c'est parti. Je vais te révéler un secret que beaucoup de personnes ne veulent pas admettre, et ce secret, c'est simplement que la peur ne partira jamais. Toi et moi, on aimerait bien que la peur parte, ce serait plus facile. On n'aurait plus toutes ces émotions négatives à gérer dont la peur fait partie. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi on a peur ? Alors, au niveau biologique, la peur, elle est là dans un premier temps pour nous alerter d'un danger à l'extérieur. Le principe de la peur, c'est de te dire qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose qui peut porter atteinte à ton intégrité physique tout de suite, là, maintenant, à l'extérieur. Et donc la peur t'explique qu'il faut que tu sois vigilante par rapport à ton périmètre et que tu fasses attention. Donc ton premier boulot à toi aujourd'hui, si tu fais partie des personnes qui pensent que la peur, ça peut disparaître un jour complètement, c'est une idée qu'il faut oublier, c'est une idée dont tu dois faire le deuil. La peur ne peut pas disparaître biologiquement, elle est là pour nous protéger. Donc dis-toi bien que la peur ne disparaîtra jamais. Beauté de la peur, parce qu'elle en a des beautés, elle en a même plusieurs, c'est qu'elle te montre exactement sur quel point tu dois travailler. Ta peur, en fait, il faut la voir non pas comme une menace, mais comme un baromètre, ou comme une espèce de grosse flèche lumineuse qui clignote et qui te montre une situation ou une personne ou un déclencheur qui te permet de te dire là j'ai peur, là il y a quelque chose qui me bloque, qui me crispe, il y a quelque chose à travailler pour moi au niveau de comment je m'affirme, au niveau de qu'est-ce que cette peur représente pour moi, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment je peux commencer à m'affirmer et à mettre des actions concrètes en place pour la dépasser. Puisque tant que la peur n'est pas dépassée, elle ne peut pas être surmontée. Si toi tu as peur de faire du mal aux autres en disant ce que tu penses ou en t'affirmant, ce que ta peur te montre dans ce cas-là, c'est que tu crois que tu es responsable des émotions des gens. Tu crois que tu es responsable de la façon dont la personne va accueillir ce que tu vas lui dire. Or, ce n'est pas du tout ta responsabilité. Tu n'es pas responsable de la manière dont les gens réagissent à ce que tu dis. Ce sont eux qui sont responsables de ça, pas toi. Bien sûr, il faut y mettre les formes, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est toujours mieux. Mais ta peur, dans ce cas-là, te montre que tu te surresponsabilises, c'est-à-dire que tu imagines la réaction que la personne va avoir, donc en général négative, c'est-à-dire de l'hostilité, conflit, colère, violence, et tu t'imagines que ça va dégénérer. Or, ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans ton contrôle et que tu ne peux pas prévoir. Ta peur te montre donc que tu dois te recentrer sur toi, sur ta responsabilité à toi, c'est-à-dire de t'affirmer, de verbaliser ce que tu veux dire, de mettre des mots sur tes émotions et d'exprimer ton besoin, sans prendre la responsabilité de peut-être que l'autre il va entendre ci, peut-être que l'autre il va entendre ça, et s'il se passait ci, et s'il se passait ça. Ça, c'est de la catastrophisation, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu as 10 000 scénarios catastrophes de ce qui pourrait se passer si tu dis ce que tu penses.
Ton boulot à toi, c'est donc de t'occuper de ta propre peur, d'apprendre à la gérer, de détecter quand est-ce qu'elle apparaît, dans quelles circonstances, il y a toujours des schémas communs, et de laisser donc dans un deuxième temps la responsabilité de leurs émotions aux autres. Tu ne sais pas comment les autres vont réagir et tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le prévoir. Reste en lien avec toi-même, commence à mettre en place des actions pour t'affirmer et tu verras que ça va commencer à changer. Et si tu veux aller plus loin, visite mon site internet donc www.tuaslepouvoir.com. Je te propose gratuitement sur ce site un cours de coaching de 7 jours par email qui te permet de commencer à t'affirmer sans flipper. Merci à toi de m'avoir regardé et à la semaine prochaine.